Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 23 décembre et on commence tout d'abord et on revient sur l'épisode d'hier les gars où j'ai mis cette photo là avec les deux sondages tout simplement votés pour le meilleur joueur parisien de la mi-saison vu qu'on fait le bilan vu que là on est en plein milieu de la saison. Bref, donc dans le premier sondage c'est Hernandez et Zaïre-Emery qui avaient le plus de votes et dans le deuxième sondage ça avait été Vitinha et Mbappé et du coup le top 4 des meilleurs joueurs parisiens la mi-saison d'après les votes, on peut dire, des supporters parisiens. Donc tout d'abord Hernandez, les gars, on va faire son bilan. Donc 22 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Donc originaire de Marseille. Il a d'abord subi les foudres de certains fans, parce qu'il y en a qui se demandaient pourquoi un joueur qui avait montré son amour à l'OM, parce qu'il y a à l'époque, il avait dit oui, le club que je soutiens c'est Marseille, tout ça, puis il a signé au PSG, donc c'était pas très passé auprès des fans. Mais a vite conquis les cœurs des Parisiens grâce à des prestations de très haut niveau. Donc moi je vous l'avais dit, dès qu'il avait signé, moi je m'en fichais qu'il était supporter de Marseille. S'il est bon sur le terrain, il n'y a pas de souci. Et il a été bon directement, Lucas Hernandez. Donc pour moi, c'est une grande réussite, bien sûr. Peut-être la meilleure recrue lors du dernier mercato, certainement. Donc on peut voir ses stats. Bon, après, ce n'est pas des stats énormes en but, tout ça. Mais bon, on lui demande, lui, surtout de défendre. Zaïre-Emery, donc 17 ans, révélation. Quand même, cette saison, on connaissait déjà. Mais là, vraiment, il a explosé, on peut dire, sur cette année. Bref, donc 19 matchs, 3 buts, 5 passes D. Warren, audacieux et époustouflant, s'impose comme titulaire au PSG chez les Espoirs et en équipe de France, devenant le joueur le plus jeune joueur clé de l'équipe. Vitinha également 23 ans, donc ses stats, 22 matchs, 5 buts et 3 passes D, deuxième meilleur buteur du PSG derrière Mbappé. Donc le Portugais ex-joueur de Porto monte en puissance après une saison correcte, apporte plus d'offensive et n'hésitant plus à tenter des frappes lointaines, ce qu'il ne faisait pas la saison dernière, il le fait cette saison et en plus c'est une bonne frappe de loin et voilà, il a marqué quand même quelques buts, il a déjà marqué plus de buts là que sur l'ensemble de la saison dernière. Vitinha qui continue comme ça, donc c'est pour ça qu'il est dans le top 4 des meilleurs parisiens. Et le dernier les gars, donc c'est Mbappé, dans le sondage j'ai dit il y en a 4, donc il y a lui aussi, donc 22 matchs, 21 buts, 2 passes D, il n'y a rien à dire, c'est le joueur le plus décisif, heureusement qu'il est là, et Kylian prouve par ses stats qu'il est un pilier incontournable de l'équipe en gros. Donc du coup, on va faire maintenant la finale entre les 4. Voilà, vous avez pu voir toutes les stats des 4. Donc, votez pour le meilleur joueur parisien à la mi-saison. Donc, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, Mbappé, les 4 qui ont pris le plus de points sur les deux derniers sondages. Donc, 1600 votes. Donc, pensez votre choix en tête. Et le premier, les gars, c'est Zaïre-Emery, 62% pour Zaïre-Emery. Ensuite, il y a Mbappé, 19%, Hernandez, 12% et Vitinha, 6%. Donc, moi, j'ai mis Mbappé. Pourquoi? Même si la plupart ont mis, quand même plus de la moitié, ont mis Zaïre-Emery, c'est vrai. Mais bon, Mbappé, les gars, voilà, Mbappé, les stats comme ça, 22 matchs, 21 buts. Il a sauvé beaucoup de fois le PSG cette saison. C'est vrai que Zaïre-Emery aussi, il a été bon. Les gars, 3 buts, 5 passes D, c'est bien. C'est vrai que c'est une révélation tout ça. Mais les gars, avec les stats de Mbappé là, non, je suis obligé de le mettre. Kylian, c'est pour moi lui le meilleur joueur parisien cette mi-saison. Après, bien sûr, Zaïre-Emery, deuxième, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Mbappé, c'est le meilleur. Bon, après... Voilà, c'est pas non plus un scandale que Zaïre-Emery soit premier, mais voilà, moi personnellement, Mbappé est trop décisif et donc c'est logique que je le mette en première position. On continue avec d'autres joueurs parisiens. Bon, ils ne sont pas dans le top 4, mais on va donner à chaque fois, tiens, j'ai donné moi personnellement une note sur 10 à chaque fois de leur rapport là, en première partie de saison. Donc Kanguini, c'est 15 matchs joués pour 2 buts, 2 passes D, 78% de passes réussies dans le camp adverse, 42% de dribbles réussis seulement, c'est-à-dire un dribble sur 2 n'est pas réussi par Kanguini. Donc je lui mettrai une note de 5. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. 5 c'est moyen. On pense qu'il peut faire beaucoup mieux bien sûr. Kanguini. Concernant Randal Kolo Muani, donc 18 matchs, 5 buts, 2 passes D, donc 5 buts, même niveau que Vitinha. Mais bon, Vitinha joue au milieu de terrain, lui joue numéro 9. Voilà. 5 occasions créées, 9 pertes de balles par match en moyenne. Donc une note les gars sur 10. Pour moi ça mérite un 3. Mauvais, c'est pas ça les gars. En plus hier j'ai montré également un sondage. Le pire joueur parisien, c'est lui qui avait pris le plus de points, enfin le plus de votes par rapport à ce sondage. Donc pour moi ça mérite 3 sur 10, même pas la moyenne, non, c'est 3 les gars, c'est mauvaise première partie de saison, à lui maintenant d'être bien meilleur sur la deuxième partie de saison. Gonzalo Ramos les gars, c'est 18 matchs joués, c'est 3 buts, c'est 0 passes D, c'est 4,75 pertes de balles par match et c'est 50% de duels aériens remportés, note sur 10, pour moi c'est 4, lui aussi décevant. Après, même s'il a mis moins de buts que Randal Kolo Muani, je trouve dans le jeu il est meilleur quand même que Kolo Muani. Après, Kolo Muani est meilleur niveau stats, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Surtout que les deux joueurs ont joué le même nombre de matchs. Avec lui, il est moins décisif. Mais dans le jeu, les gars, pour moi, il est plus impactant. Je vois plus, on va dire, Gonzalo Ramos quand il joue que Kolo Muani. Kolo Muani qui perd beaucoup de ballons, des mauvaises passes, tout ça. Il en fait beaucoup moins quand même. Ramos, pour ça, je lui mets 4. Bon, ça ne mérite pas la moyenne non plus. Donc ça, c'est très décevant. Ces deux joueurs quand même qui ont coûté à eux deux
Si on cumule le prix des transferts à plus de 160 millions d'euros, 90 pour Kolo Muani et 80, donc voilà, même encore plus. Voilà, c'est quand même des grosses déceptions, les deux. Bradley Barcola, 20 matchs joués, 1 but, 2 passes décisives, une passe clé par match en moyenne. Passe clé, c'est une passe qui amène un tir, hein, c'est pas un but. Hein. Et 3 occasions créées, donc une note sur 10, voilà, on mettrait combien? On mettrait 5, voilà, pas plus aussi. Voilà, par rapport à ce que j'ai vu, on sait qu'il peut faire bien mieux. Après, c'est un jeune joueur, il quitte Lyon, les gars, il arrive dans un club comme le PSG où une énorme concurrence. Voilà, donc on espère bien sûr dans le futur ça ira mieux pour lui. Skriniar, les gars, 22 matchs joués, 1 but, 0 passe D. Donc le but, je crois que ça a été contre l'AC Milan, hein, souvenez-vous, en Ligue des Champions. 42% de duels remportés, 96 de passes réussies dans son camp. Bon, c'est plutôt facile, les passes réussies, c'est quand il n'y a pas de pressing en face, il a juste à faire la passe à Marquinhos à côté. Bon, bref, voilà, une note sur 10, les gars, c'est voilà, 5 aussi. C'est décevant, les gars, Skriniar, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, pas par rapport au but marqué et passe D, c'est pas ce qu'on lui demande, mais défensivement, c'est lourd. Et on sait que voilà, dans le secteur aérien, les gars, c'est pauvre. 42% de duels remportés pour un défenseur central. Pour moi, c'est catastrophique. Hein, je vous cache pas. Donc voilà, je partirais sur un 5, voire 4, 4,5 quasiment. Hein, pour Milan Skriniar. Dembélé, 20 matchs joués, 1 but, 5 passes, des XG, donc c'est-à-dire des occasions, tout ça. Énorme, hein, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui se crée beaucoup d'occasions. 3 tirs en moyenne par match. Une note sur 10, les gars, je lui mettrais 6 comme Ousmane Dembélé. Hein, il a commencé, c'était compliqué hein, au tout début. Puis là, les derniers matchs, ça a été très important. Et tu le vois, par exemple, quand il était suspendu à Dortmund ou quand il était blessé lors du dernier match, bah, tu sens qu'il manque quelque chose quand il n'est pas là. Même s'il perd quand même pas mal de ballons par match. C'est un joueur, voilà, à tout moment, il peut faire n'importe quoi dans le match, puis à la 80e, il va te mettre un but ou te faire une putain de... Il va dribbler 3 joueurs et ouvrir une passe D. Donc pour moi, ça mérite 6 hein, quand même pour Ousmane Dembélé. Mais on sait qu'il peut faire encore plus Dembélé. Asensio, les gars, donc 8 matchs joués, c'est vrai que bon, il a été beaucoup blessé. 2 buts, 0 passe D, 92% de passes réussies par moyenne en match et un tir en moyenne. Bon, après, voilà, sur les peu de matchs que j'ai pu voir, parce qu'il a été pas mal blessé, je mettrais 6 également. Je trouve qu'il a été plutôt intéressant tout début de saison quand il avait été utilisé en faux numéro 9. Hein, donc après, bon, il y a eu une longue blessure, donc on n'a plus trop revu. Donc voilà, concernant Marco Asensio. Donc voilà toutes les notes aussi que je pourrais mettre. Après, c'est moi personnellement. Hein, peut-être vous avez trouvé Kolo Muani. Moi, j'ai mis 3. Peut-être vous avez trouvé qu'il était à hauteur. Peut-être vous mettez 7 ou 8. Bon, 7 ou 8, c'est bon, voire très bon, c'est 8. Pour moi, c'est pas trop ça ce qu'il a montré. Bref, voilà, chacun son point de vue. Moi, je vous donne juste mon point de vue. Et regardez Mbappé, premier de la classe au premier semestre. Hein, donc là, c'est dans le journal Le Parisien. Bah, là, ils ont noté, en gros, les 10 meilleurs joueurs du PSG. Donc Mbappé 6,62 en note moyenne par match, hein, sur 10 bien sûr. Zaïre-Emery 6,61, donc ça se joue à rien. Donnarumma 3e, Marquinhos 4e, on peut voir après les autres. Dembélé c'est 6,28, Skriniar c'est 6,09. Et le reste du classement de la 11e place jusqu'à la 20e place avec des joueurs en dessous de la moyenne, hein, comme Carlos Soler, comme Randal Kolo Muani ou comme Gonzalo Ramos, une note de 4,78 sur 10. On continue les gars, le programme du PSG pour les prochains matchs. Hein. C'est vrai qu'on est en trêve de Noël, mais bon, ça arrive, hein, bien sûr, les matchs. Hein. Bon, c'est pas maintenant, ce sera dans 2 semaines. Trophée des champions contre Toulouse le 3. Après, il y aura Revel, puis après, il y aura Lens, Brest, Strasbourg, Lille et la Real Sociedad au programme au mois de février prochain. Zaïre-Emery est en pleine expédition Rwanda. Hein, donc voilà, quelques photos. Donc il devrait revenir aujourd'hui. C'était les 2 derniers jours, là. Donc, comment dire, vendredi, jeudi, où il était au Rwanda. C'est un partenariat hein, que le PSG récupère comme 10 millions d'euros avec Visit Rwanda. Vous savez que c'est sur le maillot des fois de l'entraînement. De l'échauffement des joueurs, donc voilà, il est parti là-bas. Zaïre-Emery. Quelques infos mercato rapides, donc il est quasiment certain que le PSG vend Hugo Ekitike cet hiver. Le joueur a des prétendants en Angleterre et la porte est également ouverte à Layvin Kurzawa. Donc voilà, 2 départs quasiment sûrs. Ces 2-là devraient partir. Kurzawa ailleurs, hein, peut-être en Angleterre. Et bah, la même chose aussi pour Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, s'il veut jouer les JO avec l'équipe de France Esport, il doit jouer au PSG. Il a joué 0 minutes cette saison. Il est complètement barré hein, par tous les attaquants, hein, par Kolo Muani, par Ramos, par Asensio, par Mbappé maintenant qui joue numéro 9. Donc voilà, pour lui c'est sûr hein, qu'il ne jouera pas le reste de la saison. Donc le mieux, bien sûr, c'est de partir. Concernant Navas, les gars devraient rester au PSG cet hiver. La tendance est à un départ libre l'été prochain, hein, vu qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2024. Donc voilà, comme ça, s'il rejoint notre club, il pourra toucher une prime à la signature. Navas actuellement blessé. Concernant Mukele, il est dans la shortlist de l'AC Milan et si le PSG devait s'ouvrir au prêt, il pourrait devenir l'objectif numéro 1.
Voilà, donc si le PSG donne son oui pour lâcher le joueur, ben, il pourrait filer du côté de Milan. Et on finit les gars avec Carlos Soler. Donc l'entourage de Carlos Soler a organisé un rendez-vous pour trouver une porte de sortie cet hiver, mais Paris n'entend pas s'en séparer et compte sur lui parce qu'il y a déjà quelques blessés. On sait Fabien Ruiz, puis ouais, on n'est jamais à l'abri d'une autre blessure en milieu de terrain. Et voilà, c'est pour ça que Soler, même si lui, il aimerait peut-être trouver une autre porte de sortie pour aller avoir un peu plus de temps de jeu ailleurs, bah, pour l'instant, le PSG souhaite plutôt le conserver au moins jusqu'à l'été prochain. Après l'été prochain, il pourrait bien sûr certainement quitter le club. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.